Alors c'est une chapelle après-guerre, fin des années 40 et début des années 50. Elle est liée au patrimoine ouvrier de Grenoble, notamment avec les usines Nerpic et tout ce qui a été transformé là, qui est autour de nous. Et elle est faite à la fois en matériaux simples, mais innovants pour l'époque, puisque c'était un principe constructif, un assemblage, une sorte de mécano, pourrait-on dire, du bâtiment, avec des panneaux auto-isolants, un complexe béton-bois-béton, qui lui conférait une certaine forme d'isolation, ce qui était assez révolutionnaire pour l'époque. Et surtout, elle a été financée par les ouvriers des usines environnantes, et donc elle est vraiment liée au patrimoine industriel, avec des matériaux de réemploi. Par exemple, vous pouvez voir que le clocher est constitué de 2 pylônes béton type EDF. On a vraiment souhaité la restaurer dans le cadre de cette simplicité ouvrière et industrielle. Cette chapelle typiquement ouvrière est malgré tout riche en œuvres d'art, puisqu'elle contient donc des vitraux alors très années 50 évidemment, réalisés par Paul Monfollet, qui a aussi réalisé la fresque principale qui se trouve au-dessus du chœur de l'hôtel, et puis un chemin de croix très années 50 lui aussi. Et puis la mosaïque de l'entrée, évidemment, en verre incrusté dans du béton, comme on en retrouve dans tant d'églises de la région grenobloise. En tout cas, elle est riche artistiquement, et c'est aussi ce qui fait son originalité.